Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe? Je vais y aller au hasard, je vais figer une forme, je vais fermer mes yeux. Allons avec le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? C'est parti. Scorpion, signe d'eau. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Eh bien, on est en présence du musicien. On est en présence du guitariste. Scorpion, signe d'eau. Continuons. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, l'expression des émotions à travers l'instrument. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Allons-y. Nu. Nu. Là, je vais prendre une petite carte. Nu. Je pense qu'on met nos émotions à nu à travers notre art. On s'exprime par un moyen créatif. Ici, c'est l'expression à travers la musique. Là, je vais piger une petite carte pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Scorpion, signe d'eau. Wedding, le mariage. Qu'est-ce qu'on veut nous exprimer? Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi? Alliance. Scorpion, signe d'eau, c'est parti. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi? Allons-y. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, c'est bon. Nouveau commencement à l'envers. C'est la carte qui me dit nouveau début, nouveau commencement, on repart à zéro. En ce moment, ma carte est à l'envers. Il y a hésitation. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit recommencer? Repartir à zéro? C'est une carte qui nous parle d'un changement là, important. On laisse derrière soi un passé et on recommence. Zéro. Nouveau. On s'oriente vers ce nouveau. On s'oriente à faire un premier pas. Mais en ce moment, quelque chose nous freine. Peut-être la peur. On n'ose pas avancer. On va voir. Voyons, est-ce que l'image est belle? Oui. Continuons. Nouveau commencement à l'envers. Une carte qui me parle d'un changement important là ici. Je quitte une situation, je quitte. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. J'ose pas quitter. OK. Ici, on me parle d'un bien-être, confort, confort matériel, confort, jouir de la vie.
Prendre plaisir à la vie. On va voir. Conflit mental, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On se sent dans l'incapacité d'agir. On rencontre peut-être une peur. C'est une carte qui représente l'anxiété. On est préoccupé, on pense beaucoup. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la carte conflit mental? Pour le scorpion, la fleur, coup de cœur. Nouvelle occasion. Éclosion. De beaux sentiments. Être sentimental. La fleur exprime la beauté, la joie. Coup de cœur. Un coup de cœur, mais on ne sait pas quoi faire. On se sent dans l'incapacité en ce moment d'agir. On ne peut pas bouger. Tout comme celle-ci, on hésite. On hésite à y aller. Choisir avec sagesse. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut être influencé de tous les côtés. On peut recevoir des conseils de tout le monde. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En ce moment, ma carte est à l'envers. Je ne suis pas certaine qu'on a le goût d'écouter les conseils de tout le monde. On nous dit avec cette carte de revenir à soi, de prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas ce que les autres veulent. Moi, qu'est-ce que moi je veux? C'est ma décision, c'est mon choix. Qu'est-ce qui serait le plus sage pour moi? Qu'est-ce que ça me dit, moi? Parce que si je pourrais me perdre dans les opinions de tout le monde, qu'est-ce que je veux faire? Et je peux recevoir tellement de conseils de tout le monde que ça peut m'empêcher justement. Ça peut me mêler. Et je peux m'éparpiller dans tout ce que les autres pensent. C'est pour ça, d'après moi, que ça serait bien là, de prendre un recul, prendre un temps de retrait pour réfléchir à ce que je veux. Parce que c'est moi qui va finalement assumer mon choix, assumer ma décision. Donc, choisir avec sagesse, on fait attention ici, parce qu'on nous dit qu'on pourrait être manipulé, influencé. Je pourrais me sentir dans l'incapacité d'agir parce que tout le monde me dit quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je deviens mêlée, confus, c'est à vous de voir. Ici, je pense, cette image, j'ai l'impression, et avec la fleur, qu'on exprime nos sentiments. On exprime, on se met à nu devant l'autre. On exprime nos émotions. La carte du mariage, qu'est-ce qu'elle veut m'exprimer ici? Donc ici, je pense qu'on se met à nu devant l'autre. On exprime nos sentiments, nos émotions, tout comme avec la fleur, mais Caroline de Bien, avec la carte conflit mental, ça semble être compliqué. Ça semble être une situation qui nous crée de l'anxiété. On a peur possiblement de la réaction de l'autre. C'est pour ça qu'on ne bouge pas. On n'ose pas s'exprimer. On n'ose pas exprimer nos émotions, nos sentiments. Les éclosions. La fleur, c'est une carte qui exprime l'éclosion. On naît, on renaît. Là, je vais y aller avec une carte ici. C'est vous qui voyez en ce moment qui est qui
en ce jeu. Je vous exprime ce que m'inspirent les cartes. Mais là, étant donné qu'on me parle du mariage, il y a possiblement 2 personnes impliquées. Est-ce qu'on va révéler nos sentiments, nos émotions? En ce moment, on semble être en conflit avec soi-même. On a peur ici d'exprimer nos sentiments. Et avec la carte Nouveau commencement à l'envers, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas si on doit le faire ou pas. Il est question de bien-être, faire un pas vers l'inconnu, mais on a peur ici. Je vais y aller, je vais déposer une autre carte ici, sur la peur de l'inconnu, la peur de faire un premier pas. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau, la carte des ennuis, soucis. On craint les problèmes. On n'ose pas avancer, on n'ose pas parce qu'on a peur des conflits. Je vais y aller avec. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Si on s'exprime, qu'est-ce que ça va donner? Si on se met à nu devant l'autre, qu'est-ce que ça va donner? On n'aime pas les conflits. Est-ce que je vais me créer des ennuis plus qu'autre chose? C'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas partir, là. On n'ose pas se dévoiler. Choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? À l'envers, pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de terrain glissant. On me parle de séparation, de rupture, risque de rupture, risque de bouleversement émotionnel. Choisir avec sagesse. On a peur ici de se choisir. On a peur de vivre la séparation, l'éloignement. Tout le monde nous dit quoi faire ici. On a la carte du danger, terrain glissant. Ici, on nous dit force spirituelle, tiens bon, persévère, garde la foi, garde courage, persévère, il nous reste une étape à franchir. Ça fait longtemps qu'on supporte quelque chose. Là, on nous dit qu'il nous reste une étape à franchir. On nous encourage à tenir bon, à faire confiance à notre guide intérieur, se connecter à notre force intérieure. C'est la carte de la force spirituelle. C'est comme si on arrivait là, à la fin de quelque chose. Pour le signe du Scorpion, le caducée, circulation de l'énergie. Tout devrait se remettre à circuler à tous les niveaux. Circulation, on nous parle de l'énergie, on nous parle de la santé, on nous parle des finances aussi. Circulation d'argent, tout devrait se remettre à circuler, tout devrait rentrer dans l'ordre. On doit tenir bon ici. Là, je vais clarifier. Bon, il est question de mariage, donc il est question d'une relation. Est-ce qu'on nous parle du mariage entre nos 2 polarités, féminin, masculin, en soi? S'unir à soi-même, exprimer nos émotions, exprimer nos émotions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Se mettre à nu, se mettre à nu, se dévoiler, se dévoiler, se mettre à nu, se dévoiler. On nous parle ici aussi d'émotions, révéler nos sentiments, mais on a peur ici. On a peur de l'inconnu, on a peur de la réaction, on a peur, on est bloqué ici, on se sent dans l'incapacité d'agir. Ici, on nous dit que la façon d'y arriver, ça va être de faire un pas concret là, dans l'action pour sortir là, de cette anxiété. Agir, exprimer quelque chose.
La carte du nouveau commencement, elle, cette carte nous parle de quoi? Repartir à zéro, mais on a peur de repartir à zéro parce qu'il y a un bagage. Le bagage ici, ce qu'on a porté était lourd. C'était lourd ici. En soucis, ennuis, problèmes de toutes sortes, même de santé. C'était lourd. On ne veut pas recommencer. On ne veut pas que ça revienne, ça. On peut bien avoir le bien-être, le confort, mais on n'est pas prêt à supporter le lot de problèmes qui viendrait avec. Donc, c'est pour ça qu'on hésite ici à repartir à zéro. Donc, il est question, est-ce qu'on nous parle ici, donc, étant donné qu'on me parle du mariage, la relation du mariage, c'est une carte d'union. Est-ce qu'on nous parle d'une réconciliation? On nous parle en tout cas d'expression de nos émotions, de nos sentiments, mais ça nous crée beaucoup d'anxiété, on a peur de le faire. On n'a pas le goût de revivre les problèmes, ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'on hésite à repartir à zéro. On dirait qu'on me parle d'une forme de réconciliation. C'est comme la fin d'un cycle et le début d'un autre, un passage. Mais on craint les ennuis, on a peur des ennuis si on avance en cette direction. Oui, il est question de bien-être, confort, mais on a peur des soucis qui viendraient avec si on se réconcilie. Wedding, le mariage, union. Danger ici, être sur un terrain glissant. La carte choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte choisir avec sagesse? Il y a un risque de s'éparpiller dans les conseils de tout le monde. Il y a un risque de ne plus savoir quoi choisir, de faire un choix qui mènerait à la perte, à un échec, parce que c'est un choix sous influence, sous l'influence d'une personne. Ce n'est pas mon propre choix. On dirait que c'est ça un peu. On doit faire attention ici aux influences extérieures. Parce qu'on peut se briser soi-même. Se briser soi-même. On peut se perdre en les opinions, en les conseils de tout le monde. On peut être manipulé. Et on peut faire un choix regrettable pour soi. Se briser soi-même. C'est une carte de destruction, de bouleversement émotionnel. Cette fois, on ne veut pas faire de choix sous l'influence des autres. On doit revenir à soi-même. Prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment. Donc ici, il est question, d'après moi ici, j'ai l'impression que c'est une relation qui s'est effondrée. Une relation qui s'est effondrée. Peut-être qu'on a été influencé. On était toutes mêlées. Il y a une relation qui s'est effondrée. Et là, je ressens avec la carte Nouveau Commencement la possibilité de repartir, mais on ne veut pas des ennuis, donc on hésite à aller par là. On hésite à se réconcilier parce que ça a été lourd. On le voit avec la carte de la malchance, très lourd. La carte Force spirituelle nous le dit aussi, qu'on en a porté lourd sur les épaules. On nous dit de tenir bon, que l'énergie devrait se remettre à circuler. La santé aussi, tout, à tous les niveaux. Tout devrait se remettre à circuler. On va voir ici. Je vais demander encore une carte pour déposer sur Nouveau Commencement.
sur nouveau commencement. Ok, non, je vais y aller avec une petite carte ici pour déposer à côté d'elle. Oups, elle est tombée. Elle est tombée. Le timing divin. Qu'est-ce qu'on attendait depuis longtemps? C'est le timing divin. C'est comme si on avait attendu un certain retour. Et qu'on arrive là, on en arrive à ce temps. C'est le moment. Ça concerne la relation amoureuse. C'est à se demander s'il n'y a pas un retour ici d'une personne avec laquelle on était unis, là. Et là, on nous parle du timing divin. Ça, c'est étrange. C'est comme s'il y avait un temps pour chaque chose. Ça a été lourd ici. Avec la carte force spirituelle, on nous dit qu'on a peut-être attendu longtemps, là, ici. Là, on a la possibilité, c'est dans l'air, de recommencer. Mais on ne veut pas, ici, porter toute la souffrance et la lourdeur qui vient avec. On ne veut pas être brisé encore. Ici, il y a eu effondrement parce que ce n'était pas construit sur du solide. On n'était pas solide. Nous n'étions pas solides. Il y a eu effondrement. La relation n'était pas solide. Effondrement, cassure, séparation, éparpillement. On était toutes mêlées ici. Puis ici, on a avec conflit, ici, conflit mental. En ce moment, on est figé, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va les exprimer, nos sentiments? C'est un coup de cœur ici. On nous parle du timing divin. C'est comme si c'était le retour d'un ex. C'est comme ça que je l'entends. Le retour d'une personne du passé avec laquelle on a été unis. Bon, est-ce qu'on nous parle d'une personne... est-ce qu'on nous parle... Parce que des fois, on va nous dire que c'est quelqu'un, c'est une âme sœur. Ça dépend des croyances des gens. Parce qu'il y en a qui vont dire, bien, c'est en cette vie. C'est le retour d'une personne que tu as rencontrée, avec laquelle tu t'es uni en cette vie. Il y en a d'autres qui vont penser plutôt, ceux qui croient aux anciennes vies, mais ces gens-là peuvent penser au fait que c'est une personne d'une ancienne vie qui revient, avec laquelle j'ai été unie. Donc, c'est une âme qui revient, pour ceux qui croient à la réincarnation, qui revient me revisiter. Et c'est le timing ici, c'est le bon timing. C'est comme si l'univers avait travaillé pour nous réunir. Mais il a fallu qu'on rencontre énormément d'épreuves. Nouveau commencement, là, on nous dit en tout cas que c'est le timing. C'est le bon, c'est le temps. C'est le timing du vin. C'est le timing du vin. Le vin, qu'est-ce que tu préfères? Le vin rouge, le vin blanc, le rosé? Franchement, le vin. C'est peut-être le temps de célébrer, justement. Célébrer le mariage divin. Le mariage divin. Je vais piger une carte pour le nouveau commencement à l'envers parce qu'on a peur ici. On a peur. On a réellement peur. C'est comme si le bien-être était une chose, mais la lourdeur des problèmes, on n'en veut plus et c'est pour ça qu'on n'ose pas ici. Une carte sur nouveau commencement à l'envers pour le signe du Scorpion, signe d'eau, s'il vous plaît. Le chien, la fidélité. Être fidèle à soi-même. Ici, on nous dit que c'est important de se connecter à toi, tout comme ici, on nous a dit choisis avec sagesse. Ici, on nous dit que c'est important de te connecter à toi.
Être fidèle à toi. Parce que c'est toi qui vas assumer ton choix. C'est une carte d'engagement, de fidélité, de confiance. En ce moment, ce qu'on nous dit, on va commencer par se faire confiance, être fidèle à soi-même, et non sous l'influence ou toute forme extérieure là, de manipulation ou d'influence extérieure. Non, on revient à soi. C'est une carte d'engagement. Être fidèle à soi-même pour par la suite être fidèle à l'autre. S'engager envers soi-même, c'est une carte d'engagement. Le mariage. S'engager envers soi-même pour être en mesure de m'engager en la relation. C'est tout un apprentissage d'apprendre à être fidèle à soi-même. Bien ici, je pense que ça va être la façon de faire face. Ça va être la façon, en étant fidèle à soi-même, connecté à soi-même, à ce qu'on veut, en se respectant, c'est ce qui va éliminer la peur du nouveau commencement. Ici, on ne savait pas quoi faire. Peut-être qu'on a tendance à s'éparpiller quand elle est à l'envers. Elle était à l'envers. Parce qu'il y a de l'anxiété. Quand on est anxieux, notre pensée, il y a agitation. On ne sait plus, on s'éparpille dans nos pensées. C'est l'anxiété qui fait ça. Donc, on revient, on se dépose. Je reviens avec la carte de la fidélité. Moi, je me calme l'esprit, je me calme la pensée, ma pensée, et je reviens à moi. Suis-je fidèle à moi-même en prenant cette direction, en faisant un premier pas, en m'orientant vers la possibilité de renouer peut-être un lien. On nous parle d'un ami fidèle ici, fidélité. Je vais piger une autre carte sur laquelle, pour terminer, sur la carte du danger ici, j'aimerais ça avoir du détail. Je pense ici qu'on sait. C'est comme si on avait été brisé. On s'est brisé ici. C'est une séparation qui a fait mal, bouleversement émotionnel. C'est quelque chose qui a vraiment fait mal. C'est pour ça qu'on ne veut plus aller là, on ne veut plus. On veut un changement, ça c'est certain. On le sait que quelque chose doit changer, qui arrive à sa fin. On est rendu à être fidèle à soi-même. Une carte pour déposer ici. La fin. La fin. La fin de quelque chose. Un changement. La fin. La fin d'une situation. La fin des influences extérieures. La fin. Quelque chose est appelé à se transformer. Un lien. La fin. On arrive à la carte de la fin. Attendez un peu. Effondrement. Bouleversement. Choisir avec sagesse. C'est comme si on avait peur de choisir. On doit revenir à soi. La carte du danger me parle de terrain glissant, risque de bouleversement. La fin qui me parle d'un changement. Je mets fin à quelque chose. Je mets fin à quoi? Est-ce que je mets fin à un certain passé? Pourquoi ici on me parle d'un timing divin? Le retour. Est-ce que c'est le retour? Ou bien, attendons, il y a la fin ici d'une situation ou d'une relation. Là, j'ai l'impression... Attendez une petite minute, là. C'est pas simple. Il y a une situation ou une relation qui est appelée à se transformer. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net avec la carte du danger. Ici, il y a eu effondrement parce que la fondation, la relation n'était pas bâtie sur du solide. On a bâti sur quoi? Sur quelle valeur?
sur des valeurs de bien-être, de confort. Bon. Effondrement. La relation s'est effondrée. On a peur ici de s'ouvrir à la nouvelle occasion. Coup de cœur. On a peur de vivre. OK. On a peur ici de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre parce que on a vécu beaucoup de souffrance dans une rupture, séparation. On a peur maintenant de faire un choix, de s'engager. Il y a l'énergie de l'engagement, du mariage qui est là, le timing divin. C'est comme si se présentait ici un amoureux. Mais on a peur ici de faire un choix. Avec la carte du danger, on a peur parce que dans le passé, on a vécu une séparation très douloureuse. Là, on me présente l'éclosion. Coup de cœur. Est-ce une relation du passé qui revient? C'est une possibilité qui revient pour se réconcilier. C'est possible. On a peur, on ne veut plus de soucis, on ne veut plus d'ennuis. On me dit, engage-toi envers toi-même. Reste en contact avec toi-même. Attention aux influences extérieures. Reviens à toi pour savoir si tu es en accord ou pas. Même si des gens te conseillent, reviens à toi et pose-toi la question si tu es en accord avec ça. C'est ta décision. Ce sont tes choix. Donc ici, ce qu'on me dit, on n'a plus le goût ici de porter des ennuis, des souffrances, des soucis. Ça a été lourd. On a vécu beaucoup de souffrances ici, bouleversement émotionnel en une certaine rupture, une séparation, en la fin d'une relation. Maintenant, on a peur de s'ouvrir à la nouvelle rencontre. On ne veut pas souffrir. Chat échaudé, craint l'eau froide. Qu'est-ce qu'on va faire? Nouveau commencement est à l'envers. On me dit, fais-toi confiance. Le chien, c'est un ami de confiance, un ami fidèle. Peut-être qu'on peut commencer avec l'amitié aussi. L'amitié. L'amitié. Le chien. Et on nous dit que c'est le timing, c'est le bon timing, là. On est prêt à vivre un changement, à faire un choix concernant une relation. Oui, le passé a été souffrant, on le voit qu'il y a eu bouleversement, on s'est perdu, on s'est complètement perdu, effondré, bouleversé, dû à une séparation, à la fin d'une relation, ça c'est clair. Maintenant, il y a possibilité de s'ouvrir à la fleur, occasion ici, c'est un coup de cœur, on a des beaux sentiments pour l'autre. Est-ce qu'on va se mettre à nu? Est-ce qu'on va dévoiler à l'autre nos sentiments? Donc là, j'ai l'impression en ce jeu qu'il y a deux possibilités. Soit que c'est le retour d'une personne du passé avec laquelle on était unis, qui revient, qui vient s'exprimer, qui se met à nu, qui révèle ses émotions. C'est très épeurant ici. On ne sait pas comment ça va se vivre. Ou soit tout simplement que c'est une nouvelle relation, c'est le bon timing, on est prêt, on nous parle de l'union, tout est en place. C'est le bon timing. Est-ce que je vais ouvrir la porte? Est-ce que je vais saisir? Est-ce que je vais cueillir la fleur? On me présente la fidélité, le chien, l'ami fidèle, un lien de confiance. Peut-être qu'on doit créer le lien de confiance, bâtir, parce qu'ici, on a vu qu'une relation s'est effondrée parce que la fondation n'était pas solide, mais il y avait présence de bien-être sur le plan financier, matériel. Là, maintenant, on hésite à faire un premier pas vers une nouvelle relation ou à se réconcilier avec une ancienne relation. On a peur, on ne veut plus de conflits comme on en a porté, des soucis. Ici, on me dit de créer le lien de confiance,
bâtir sur une fondation solide. Donc ici, moi, je vois la possibilité de créer une nouvelle relation. Elle est présente dans l'énergie. Et on nous dit ici que de tenir bon, c'est la dernière étape. On le voit qu'on en a porté lourd. On nous présente une relation, possibilité de se marier. C'est le bon timing. Il suffit juste d'exprimer nos émotions, nos sentiments. Et on nous parle de la circulation de l'énergie. Tout se remet à circuler à tous les niveaux. Santé, notre énergie de vie, sur le plan financier aussi. Donc là, est-ce que j'ai une autre carte à piger pour le signe du Scorpion pour terminer? La carte de la fin nous parle d'un changement, la fin d'une situation, le début d'une autre. Nouveau début. Ici, nouveau début est là, à l'envers parce qu'on a peur. Mais on a dit, on nous rappelle l'importance de créer un lien de confiance. C'est une personne avec laquelle on partage de beaux sentiments. C'est un coup de cœur. C'est tout nouveau. Il y a un éveil avec la fleur. C'est nouveau. C'est l'éclosion des beaux sentiments. C'est pour ça que si on me parle d'une relation du passé, qu'on me parle d'un retour, c'est soit le retour ici, des sentiments qui se réveillent à nouveau, je ne sais pas, ou soit que c'est complètement une nouvelle relation qui vient stimuler ces belles mémoires-là, ces mémoires d'amour, un coup de cœur, tout en étant avec la nouvelle personne. Mais ça réveille des beaux sentiments en soi. On a le goût de se laisser aller, être sentimental avec l'autre, s'abandonner. Ça revient. Donc, soit que c'est une personne du passé qui revient, avec laquelle on était unis, elle revient, c'est le bon timing, ou soit que c'est une nouvelle personne, complètement une nouvelle personne, qui se présente, et cette relation peut aller jusqu'au mariage. On nous parle de timing divin. C'est le temps. Je vais terminer avec une carte pour la zone nouveau commencement. Hop, elle est tombée, on va la prendre. On appelle notre âme sœur. C'est comme si nos prières, nos pensées positives, nos visualisations nous permettaient de nous retrouver. Les âmes sœurs, on appelle notre âme sœur, elle revient. Ou elle se présente. Alors voilà. Et je pense qu'elle se présente avec la carte de la fidélité, confiance, fidélité à soi-même, fidélité à l'autre. Les âmes sœurs se retrouvent. Donc, c'est soit une ancienne relation, soit une nouvelle, complètement une nouvelle relation qui peut se rendre jusqu'au mariage. C'est le bon timing qu'on dit. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause, le timing divin. Je prends la pause et je vous souhaite une belle journée. Signe du Scorpion.